Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette 58e vidéo consacrée à la résolution des cubes à 6 couleurs. Le but de cette vidéo est de vous montrer comment résoudre facilement ce cube qu'on appelle communément AI Cube. Comme on peut le voir, les AI Cubes a ceci de particulier qu'ils présentent des pièces de tailles différentes et de ce fait on peut le considérer de deux manières. Soit comme un cube 2x2 standard dont on aurait scindé certains coins en un ensemble de pièces plus petites, comme c'est le cas ici, soit comme un cube 4x4 standard dont on aurait solidarisé certaines pièces, en l'occurrence ce groupe de pièces par exemple, pour en faire un grand coin, un coin de taille plus importante qu'un coin standard ici sur un 4x4. Dans la suite de cette vidéo, je parlerai de grands coins pour désigner ce type de pièces, ces pièces de grande taille qu'on trouve en 4 exemplaires sur les AI Cubes, et je parlerai de coins composés pour désigner cet ensemble de petites pièces qui, tout ensemble, occupent exactement le même volume qu'un grand coin. Comme les grands coins, on trouve 4 coins composés sur les AI Cubes, et si on regarde la composition de ce coin, on y retrouve un coin unique de petite taille, un coin de la même taille que celui d'un cube 4x4 standard, 3 arêtes, c'est-à-dire 3 pièces présentant 2 couleurs chacune, à l'inverse d'un coin qui en compte 3, et également 3 centres, des pièces qui ne comportent chacune qu'une seule couleur. On constate que les AI Cubes conservent les rotations typiques d'un cube 2x2 standard, et c'est ce qui permettra en particulier de mélanger entre eux les grands coins et les coins composés. En apparence, on ne peut pas mélanger les petites pièces des coins composés puisqu'on voit que les rangées sont bridées si on essaye de faire tourner par exemple ces deux-là séparément, mais on y reviendra un peu plus tard dans cette vidéo, en particulier lorsqu'on devra mélanger le cube. Si on s'intéresse aux couleurs de l'AI Cube dans son état résolu, on va retrouver le thème de couleurs qu'on a sur tous les cubes standards, à savoir la face blanche à l'opposé de la face jaune, la face bleue à l'opposé de la face verte, et la face rouge à l'opposé de la face orange. On retrouve également en particulier la disposition des couleurs bleu, blanc, rouge dans le sens contraire des aiguilles d'une montre autour d'un coin du cube. Avant de commencer la résolution de l'AI Cube, je vais définir ce que j'appelle une position de départ. J'ai dit tout à l'heure qu'il semblait impossible en apparence de mélanger les petites pièces des coins composés de l'AI Cube, mais ce n'est qu'une illusion, puisqu'on voit qu'en tournant les rangées de manière à amener 2 coins composés côte à côte et ensuite de quoi amener les 2 autres coins composés dans le plan des 2 premiers, on peut cette fois-ci effectuer ce type de rotation qui permet de mélanger entre elles les pièces individuelles des coins composés. Avant d'aller plus loin, je vais passer en revue certains algorithmes essentiels que je vais utiliser très fréquemment pour la résolution de l'AI Cube. En particulier, j'aurai parfois besoin de permuter 2 coins composés sur le côté droit du cube. Pour cela, je vais appliquer un algorithme qu'on a déjà vu dans le cas du cube 2x2, que je vais ici appliquer à l'AI Cube en coupant toujours une face par le milieu. Donc si je veux permuter ces 2 coins composés, je vais effectuer un demi-tour de la rangée droite, je vais emmener la rangée supérieure vers la gauche, nouveau demi-tour, j'emmène cette fois-ci la rangée supérieure vers la droite, nouveau demi-tour. Je vais faire tourner le cube vers la droite comme ceci, et je vais recommencer en inversant la gauche et la droite. Donc, demi-tour, vers la droite cette fois-ci, demi-tour vers la gauche, et je termine par un demi-tour. Et de cette manière, on voit que j'ai bien permuté ces 2 coins composés. Parfois, j'aurai à permuter non pas les 2 coins composés du côté droit, mais seulement leur sommet, c'est-à-dire leur moitié supérieure. Pour ça, je vais partir de la même position de départ, et je vais effectuer pour commencer un demi-tour de la rangée supérieure, c'est-à-dire celle qui ne prend en compte que les sommets des 4 coins composés. Ensuite, je vais considérer le coin composé en position avant-gauche, celui-ci, et le coin composé situé en position avant-droite, c'est-à-dire celui-ci. Je vais commencer par la gauche, je vais abaisser ce coin dans la rangée du bas, je vais le changer de côté, donc je vais le passer du côté droit, et je vais remonter la rangée gauche. Je vais faire exactement la même chose du côté droit, je vais prendre ce coin composé, je vais l'abaisser, je vais l'emmener du côté gauche, je vais remonter la rangée droite.
Et je recommence encore une fois du côté gauche. Donc je prends ce nouveau coin, qui est ici est un grand coin, je vais l'abaisser, le faire changer de côté, et remonter cette rangée. Je vais ensuite effectuer une rotation dans ce sens de la petite rangée supérieure, et je constate au terme de cette rotation que j'ai toujours ici un coin composé qui est dans son état résolu, de même que celui-ci, et je vois que j'ai bien échangé les sommets de ce coin composé et de celui-ci. Je constate au terme de cet algorithme que les deux coins composés qui ont échangé leur sommet se situent suivant une diagonale. Si je veux les replacer l'un à côté de l'autre, je peux par exemple permuter ce coin composé avec celui-ci. Donc je vais appliquer le premier algorithme qu'on a vu. Demi-tour gauche, demi-tour droite, demi-tour, je tourne le cube, demi-tour droite d'abord, demi-tour gauche ensuite, et enfin demi-tour. Et cette fois-ci, j'ai bien deux coins composés résolus sur la moitié gauche du cube, et mes deux coins composés ayant échangé leur sommet du côté droit. Enfin, si je repars de la position de départ de tout à l'heure, je vais pouvoir faire pivoter un coin composé sur lui-même, soit dans le sens des aiguilles d'une montre, soit dans le sens contraire. On a déjà vu comment appliquer un tel algorithme sur un cube tel que le 2×2 et tous les cubes d'ordre supérieur, mais je vais ici adopter une méthode légèrement différente dans le cas de l'AI Cube, puisqu'elle s'avérera plus pratique lorsqu'on aura à appliquer le tout dernier algorithme que je vous montrerai en fin de vidéo. Pour cela, je vais tenir le cube comme ceci, si je veux faire pivoter sur lui-même ce coin composé, celui qui se trouve directement face à moi. J'ai une rotation possible du côté gauche, dans ce sens ou dans ce sens, et même chose du côté droit, dans ce sens ou dans ce sens. Quel que soit le sens dans lequel on veut réorienter ce coin composé, dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, on va toujours commencer par une rotation qui va faire monter ce coin composé, c'est-à-dire celle-ci du côté gauche ou celle-ci du côté droit. Si je choisis de faire tourner sur lui-même ce coin composé dans le sens horaire, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre, je vais nécessairement avoir un des deux mouvements vers le haut qui va lui aussi être dans le sens horaire. Dans cet exemple, ça va être du côté droit, puisque en faisant cette rotation, je tourne bien dans le sens horaire si je regarde cette face. Donc je vais commencer du côté droit, vers le haut, je vais aller vers le haut cette fois-ci du côté gauche, et j'effectue les rotations contraires. Je redescends du côté droit, et je redescends du côté gauche. Et je vais recommencer le cycle. Je monte du côté droit, je monte du côté gauche, je descends du côté droit, je descends du côté gauche. Et de cette manière, on voit bien que ce coin composé a tourné dans le sens horaire, puisque sa facette bleue était précédemment ici, et s'est bien retrouvé du côté droit de ce coin. Si je veux maintenant appliquer la rotation contraire, il me suffit de reprendre ces rotations en commençant par un mouvement anti-horaire cette fois-ci, et ce mouvement sera cette rotation vers la gauche, puisque lorsque je l'effectue, j'effectue un mouvement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre du côté gauche du cube. Donc dans l'ordre, ça donne ça. Je monte du côté gauche, je monte du côté droit, je redescends du côté gauche, je redescends du côté droit, et je recommence. Je monte du côté gauche, je monte du côté droit, je descends du côté gauche, je descends du côté droit. De cette manière, on voit que la facette bleue a bien repris sa place au sommet du cube. J'ai ici mélangé le cube en utilisant une combinaison de tous les algorithmes que je vous ai présentés en début de vidéo, et je vais pouvoir donc commencer sa résolution. Pour ça, je vais choisir un des coins composés du sommet du cube, par exemple celui-ci, et à l'intérieur de ce coin composé, je vais m'intéresser de plus près au coin unitaire, à cette pièce unique, et en particulier à ces trois couleurs. Compte tenu de ces trois couleurs, et en particulier de ces deux-là, le blanc et le rouge, je m'attends, une fois que le cube est résolu, à trouver au-dessous de ce coin une arête qui présentera la couleur blanche sur le côté gauche et la couleur rouge sur le côté droit. Je vais donc chercher cette arête sur le cube, et je m'aperçois qu'elle est ici. Et dans le principe, je vais chercher à superposer verticalement ce coin et cette arête. Mais avant de pouvoir le faire, je vais devoir ramener cette arête dans cette position, ce qui revient finalement à réorienter complètement ce coin composé dans le sens des aiguilles d'une montre. Et on a vu comment faire en début de vidéo. Donc, je réoriente ce coin
comme ceci. Mon arête unitaire blanche et rouge est bien cette fois-ci en bas, et je vais pouvoir ramener au-dessus d'elle le coin bleu, blanc, rouge pour avoir une correspondance des couleurs côté gauche et côté droit. Une fois que j'ai établi cette correspondance, je vais tourner le coin complet de manière à amener ces deux pièces dans cette position, c'est-à-dire que je vais tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre l'ensemble de ce coin composé. Comme ceci. Une fois que j'ai obtenu ce premier assemblage, je vais chercher à mettre en place ensemble les deux pièces qui doivent occuper ces deux emplacements sous les deux autres. Ici, je sais que dans l'état résolu du cube, j'aurai une arête bleue et blanche pour avoir la correspondance de couleurs, et ici un centre blanc. Alors, si je cherche mon arête bleue et blanche, je la trouve ici. Je sais que dans la logique de cet assemblage, je dois avoir deux facettes blanches côte à côte. Ce qui veut dire qu'à côté de cette arête, je dois avoir un centre blanc. Étant donné que le blanc est de ce côté de l'arête, cela veut dire que je vais devoir chercher un centre blanc à placer ici. Alors je regarde si j'en ai pas déjà un qui convient, et je remarque que j'ai celui-ci qui pourrait convenir sans même avoir à réorienter le coin. Je peux tourner cette rangée supérieure sans défaire mon premier assemblage, puisqu'il est situé dans cette rangée. Donc je peux amener mon arête bleue et blanche au-dessus du centre blanc, et afin de placer ces deux pièces dans cette position, je vais tourner une nouvelle fois le coin composé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je ne vous montre plus l'algorithme puisque je l'ai déjà fait à de nombreuses reprises dans cette vidéo. Je vais donc enchaîner plus rapidement à partir de maintenant. Une fois que c'est fait, je peux ramener les deux pièces que j'avais déjà assemblées au-dessus, et j'ai un ensemble de 4 pièces qui sont en correspondance de couleurs. Je vais donc maintenant réorienter ce coin composé de manière à amener ces 4 pièces au sommet du coin composé. Ici, cela revient à tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Une fois que j'ai terminé mon algorithme, j'obtiens donc cette configuration avec ces 4 pièces dans la rangée du haut, qui peut donc tourner indépendamment sans risque de détruire cet assemblage. Si maintenant je m'intéresse à la rangée du dessous, la rangée basse de ce coin composé, je m'attends à trouver dans cette rangée, dans l'état résolu du cube, une arête rouge et bleue au-dessous de ce coin, un centre rouge du côté gauche et un centre bleu du côté droit. Je vais donc commencer par chercher cette arête rouge et bleue, qui se trouve ici sur mon cube, et puisque j'ai possibilité à partir de cette position de créer un premier assemblage avec un centre rouge, je vais chercher un centre rouge qui peut convenir. Ici, je n'en ai pas dans la rangée du bas, donc je vais devoir aller le chercher ailleurs. Je vois que j'en ai un ici, dans ce centre composé. Compte tenu de la position de mon arête, je dois venir disposer ce centre du côté droit, ce qui revient finalement à faire tourner l'ensemble de ce centre composé, dans le sens des aiguilles d'une montre, pour amener ce centre rouge du côté droit. J'ai ici descendu mon centre du côté droit, je peux donc tourner la rangée du haut, ce qui me permet de créer ce premier assemblage entre mon arête rouge et bleu et ce centre rouge. Il reste maintenant à créer un deuxième assemblage avec un centre bleu, mais pour ça je vais devoir tourner ce coin dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour venir placer cette facette bleue à cet emplacement. J'obtiens donc cette nouvelle configuration, j'ai mes deux pièces assemblées du côté gauche, et je vais donc chercher un centre bleu qui soit également du côté gauche. Alors ici j'en ai un du côté droit, et ici je vois que j'en ai un du côté gauche, donc je vais privilégier celui-ci. Je vais faire tourner ma rangée supérieure, avec mes 4 pièces qui sont toujours assemblées ici, jusqu'à faire correspondre mon arête rouge et bleue et ce centre bleu. J'ai donc ici 3 pièces assemblées que je vais pouvoir redescendre dans la partie basse de mon coin composé, en le faisant ici pivoter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je me retrouve ici avec la partie basse d'un coin composé résolu. Il ne me reste plus pour reconstituer un coin composé qu'à superposer le bas et le haut, comme ceci. Et on voit qu'on a bien résolu intégralement l'un des 4 coins composés de l'AI Cube. Et on va faire exactement la même chose pour le coin suivant. Mais je vais ici aller un peu plus vite. Sur le coin unitaire qui est ici, je vois les couleurs blanche et orange, donc je cherche l'arête blanche et orange qui doit venir dessous. Elle se trouve ici, je vais la descendre ici en tournant ce coin composé dans le sens des aiguilles d'une montre.
Une fois que c'est fait, je vais superposer verticalement cette arête et le coin, en tournant la rangée du haut, comme ceci. Ce faisant, je vois que je détruis le premier coin composé, mais on va voir qu'on va le reconstituer très facilement. Pour l'instant, je vais orienter ce coin composé de manière à amener ces deux pièces dans cette position. J'ai obtenu l'orientation que je cherchais. Je vais pouvoir donc ramener le sommet de ce coin composé au-dessus de sa base, et j'ai toujours mes deux pièces côte à côte dans le coin composé suivant. Je vais maintenant m'intéresser aux deux pièces du dessous, où j'aurai une arête verte et blanche et un centre blanc. Mon arête verte et blanche se trouve ici. Je n'ai donc plus qu'à l'assembler avec un centre blanc qui occupera cette position sur la gauche. Je n'en ai pas dans la rangée inférieure, donc je vais pouvoir prendre par exemple celui-ci pour l'amener à cette position en tournant ce coin composé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. J'ai obtenu ici la position que je voulais pour ce centre blanc. Je peux donc venir superposer l'arête blanche et verte et je vais basculer cet ensemble dans cette position. Je viendrai orienter mon coin composé. J'ai donc ces deux pièces dans la position que je cherche. Je n'ai plus qu'à superposer les deux autres en tournant la rangée du haut, et j'ai donc 4 pièces assemblées pour former ce qui va devenir le sommet de ce deuxième coin composé une fois que je l'aurai réorienté en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le sommet du coin composé est maintenant résolu. Je vais pouvoir tourner la rangée du haut de manière à reconstituer le premier coin composé, et on voit que j'ai toujours le sommet du deuxième bloc dans un état résolu. Je vais passer à la résolution de sa partie basse en cherchant en particulier dans un premier temps l'arête orange et verte. Cette arête orange et verte est ici, et je vois que dans mon exemple elle est déjà attachée à un centre orange, ce qui m'arrange, et il ne me reste plus qu'à obtenir un assemblage entre cette facette verte et un centre vert qui doit être situé sur la gauche si je regarde le cube comme ceci. J'ai un centre vert qui correspond ici, donc je peux tourner la rangée supérieure comme ceci, ce qui me crée mon assemblage de 3 pièces que je cherchais. Je vais maintenant le basculer dans la partie basse du coin en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La partie basse de mon nouveau coin composé est résolue. Je vois que sa partie haute est ici, donc je peux superposer les deux pour obtenir mon coin composé résolu. Mais ce faisant, je vois que j'ai séparé la partie haute de mon premier coin composé résolu de sa partie basse. Donc, pour le reconstituer, je peux dans un premier temps échanger les deux coins composés du côté droit du cube pour rapprocher le sommet résolu de la base résolue. Comme ceci, et je vois que maintenant la base et le sommet résolu du même coin composé occupent deux positions côte à côte. Pour assembler le sommet et la base de ce coin composé, je vais utiliser un des algorithmes qu'on a vu au début de cette vidéo et qui permet d'échanger les sommets des deux blocs, des deux coins composés de droite sur le cube. Donc je tourne à 180 degrés la rangée supérieure et je commence avec le coin composé gauche que j'abaisse, que je change de côté avant de remonter le côté gauche. Même chose du côté droit, j'abaisse ce coin, je le passe à gauche, je remonte et je recommence une dernière fois du côté gauche. Et avec cette dernière rotation, je vois que j'ai bien réassemblé mon premier bloc, mon premier coin composé, tout en conservant le deuxième. Je vais passer maintenant au troisième coin composé, mais au lieu de chercher à le résoudre entièrement, je vais chercher à résoudre seulement son sommet. Pour varier un petit peu ma résolution, je ne vais pas chercher ici l'arête orange et bleue qui doit venir sous ce coin unitaire, mais je vais plutôt considérer l'arête qui est au-dessous. Ici on a une facette jaune et ici une facette orange, or on retrouve ces deux facettes sur ce coin. Donc ce qu'on peut faire, pour changer un peu, c'est isoler ce coin unitaire dans le bloc suivant, dans le groupe de pièces suivant, et réorienter ce coin unitaire, en fait réorienter l'ensemble du coin composé, de manière à placer vers le bas les facettes jaune et orange. Cela revient à tourner cet ensemble de pièces dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, et ensuite on pourra la ramener au-dessus de l'arête. J'ai modifié l'orientation de mon coin unitaire, je vais donc pouvoir le ramener au-dessus de l'arête qui correspond au niveau des deux couleurs, tout en conservant mes deux premiers coins composés intacts.
Ici, je vois que j'ai déjà 3 pièces dont les couleurs correspondent. Il me manque seulement la 4e qui sera un centre orange. Ce centre orange est ici, donc je vais devoir réagencer en quelque sorte ce coin composé pour redonner leur position définitive à chacune des pièces. Mais pour ça, on va devoir les séparer pour les manier plus facilement, pour ensuite réassembler le tout. Dans un premier temps, je vais chercher à séparer cette arête et ce centre pour les manipuler plus facilement par la suite. Donc je peux tourner par exemple cette rangée vers la gauche, ce qui ne me laisse plus que ces 2 pièces dans ce coin composé, et je vais faire tourner ce coin composé de manière à faire remonter cette arête ici. Elle sera alors au-dessus de ce centre, et en tournant à nouveau la rangée supérieure, je pourrai séparer les 2 pièces. J'ai ici obtenu la configuration que je cherchais. Je vais donc pouvoir ramener la rangée supérieure dans sa position première, ce qui permet de reconstituer les 2 premiers coins composés. Mon arête jaune et orange se trouve ici. Je dois l'assembler avec un centre orange, mais pour ça, je vais d'abord devoir tourner cette arête pour lui faire prendre cette position. Ici, je m'aperçois que si je tourne la rangée supérieure comme ceci, l'arête jaune et orange et le centre orange que je souhaite assembler ne sont pas dans des positions qui permettent de le faire. Donc, dans un premier temps, je vais tourner dans ce sens ce coin composé afin de placer le centre orange vers le haut. Une fois que le centre orange se trouve sur la face supérieure du cube, je vais ramener la rangée supérieure vers la droite et je vais pouvoir manipuler cette fois-ci individuellement ce centre. D'après la configuration de l'arête, je vois que ce centre doit être à cette position pour permettre un assemblage. Donc je vais tourner ce coin composé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une fois que c'est fait, je vais retourner ma rangée supérieure pour aller chercher l'arête que j'ai laissée dans le coin composé d'à côté, en le faisant remonter vers la gauche avec la facette orange qui sera située de ce côté. J'ai obtenu ici ce que je cherchais, je vais donc pouvoir ramener vers la droite ma rangée supérieure, ce qui me permet d'assembler ces 2 pièces tout en conservant le premier assemblage que j'avais créé tout à l'heure. Je vais donc maintenant prendre ces 2 pièces pour les amener dans la partie basse de ce coin composé en le tournant dans le sens anti-horaire. Une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à superposer les 2 parties, comme ceci, pour créer un assemblage de 4 pièces. Dans la dernière rotation de la rangée supérieure, je vois que j'ai à nouveau détruit les 2 premiers coins composés, mais puisqu'on va réorienter ce coin composé dans un premier temps pour amener les 4 pièces au sommet du cube, je pourrai ensuite ramener cette rangée pour reconstituer les 2 autres. En pratique, ça donne ça. J'ai bien regroupé ici les 4 pièces assemblées dans la partie haute de ce coin composé, et en tournant cette rangée supérieure, j'ai bien ici 2 coins composés résolus, et ici le sommet d'un 3e coin composé résolu. C'est l'état que je cherchais. Pour la suite de la résolution, on ne va pas garder côte à côte les 2 premiers coins composés résolus, on va les placer sur une diagonale du cube, ce qui revient finalement à intercaler entre eux le coin composé dont on a seulement résolu le sommet. Ici, compte tenu de la configuration du cube, il me suffit par exemple de permuter ce coin composé avec celui-ci pour obtenir la configuration que je veux. Et on se retrouve comme prévu avec un coin composé résolu ici, le sommet de ce coin composé résolu, et le 2e coin composé résolu à l'opposé du premier. Pour la suite de la résolution, je vais m'intéresser au dernier coin composé du cube, c'est-à-dire celui-ci, et à l'intérieur de ce coin composé, je vais m'intéresser en particulier à ce coin unitaire et à la disposition de ces 3 couleurs. Dans mon cas, on voit que j'ai immédiatement au-dessous de ce coin une arête jaune et rouge. Ces 2 couleurs font partie des couleurs qu'on a sur le coin. Donc si on pouvait réorienter ce coin unitaire de manière à placer ces 2 facettes vers le bas, on aurait un premier assemblage. Pour ça, on va d'abord isoler ce coin unitaire à l'opposé du cube en tournant de 180 degrés la rangée supérieure. Ensuite, on va aller chercher ce coin. On sait que les 2 couleurs qui doivent être vers le bas sont le jaune et le rouge, donc on va tourner l'ensemble de ce coin composé dans le sens des aiguilles d'une montre pour obtenir la configuration que l'on veut. Une fois que c'est fait, on va tourner à nouveau de 180 degrés cette rangée supérieure, ce qui permet au passage de reconstituer les 2 premiers coins composés.
et on trouve l'assemblage que l'on cherche sur ce coin composé du cube. Ce premier assemblage, on ne va pas le laisser à la verticale, on va réorienter ce coin en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour placer ces deux pièces dans cette position. J'ai donc ici une nouvelle situation avec mon premier assemblage isolé dans la partie haute du cube que je vais pouvoir tourner indépendamment. Et si je regarde à nouveau l'arête qui se trouve immédiatement en dessous de ce coin unitaire, je vois qu'elle porte les couleurs rouge et vert, ce qui ne correspond pas à l'orientation de ce coin. On va donc à nouveau isoler ce coin à l'opposé du cube, comme ceci, et on va changer une fois de plus son orientation pour amener les couleurs rouge et vert vers le bas. Je viens ici de changer l'orientation de ce coin composé, et donc en particulier l'orientation de ce coin unitaire. Je vais pouvoir le ramener à l'opposé du cube pour m'apercevoir que j'ai bien un deuxième assemblage entre ce coin unitaire et cette arête. Il ne me reste plus qu'une seule arête à attacher à ce coin. Je constate qu'elle est de l'autre côté, donc je vais pouvoir tourner ce coin composé de manière à placer dans la partie haute les deux arêtes qui sont déjà attachées à ce coin. Donc ici, cela correspond à une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre. J'ai ici ma nouvelle orientation, donc je vais pouvoir tourner une fois de plus la rangée supérieure pour m'apercevoir que j'ai bien obtenu ce troisième assemblage entre ce coin unitaire et cette arête. Je vois que dans cette dernière rotation, j'ai à nouveau séparé les bases et les sommets de deux coins composés qui étaient résolus, mais on pourra rétablir les choses comme on l'a fait déjà un peu plus tôt dans cette vidéo. On en arrive maintenant à l'aspect le plus stratégique de l'AI Cube, puisqu'on va devoir permuter entre eux, cette fois-ci, des centres unitaires au sein d'un même coin composé. Et pour ça, je vais devoir utiliser un algorithme particulier qui sera relativement long, mais comme on va le voir, très simple à retenir. Le principe de cet algorithme est de permuter les trois centres unitaires d'un même coin composé en les permutant soit dans le sens des aiguilles d'une montre, comme ceci, soit dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Pour faire correspondre les couleurs des centres qu'on souhaite échanger, on verra qu'on aura quelquefois besoin de tourner la rangée supérieure pour trouver en particulier une couleur qui puisse correspondre à celle qu'on cherche pour le coin composé que l'on considère. Dans le détail, cet algorithme va demander 10 réorientations de coins composés sur le cube, sachant que chaque réorientation sera suivie d'une rotation à 180 degrés de 7 rangées, c'est-à-dire la rangée inférieure de la moitié haute du cube. Pour des questions de notation, pour que ça soit plus facile à suivre, je vous propose de noter plus une réorientation dans le sens des aiguilles d'une montre suivie d'une rotation à 180 degrés de cette rangée et de noter moins une rotation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre suivie d'une rotation à 180 degrés de cette même rangée. Avant d'appliquer l'algorithme proprement dit, je vais d'abord reconstituer les deux autres coins composés en rassemblant leur base et leur sommet comme on l'a vu un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Une fois que c'est fait, on va compter le nombre de centres individuels mal placés sur le cube. Dans ce coin composé, je vois que j'en ai deux, puisque j'ai ce centre vert au milieu de cette facette bleue, et ce centre bleu au milieu de cette facette jaune. Même chose sur le coin composé opposé, j'ai ici ce centre rouge et ce centre jaune qui sont mal placés. Lorsque je rencontre le cas où j'ai deux centres mal placés dans un même coin composé, je tourne ce coin composé afin de placer ces deux centres dans la rangée du bas. C'est ce que je vais faire ici en tournant ce coin composé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une fois que c'est fait, je remarque ici que si j'avais un centre vert à cet emplacement, je pourrais permuter avec les deux centres du bas de manière à ce que le centre vert se retrouve sur cette facette verte et que le centre rouge se retrouve sur cette facette rouge. Or, un centre vert, on en a en particulier un ici, qui fait partie des centres mal placés, donc je vais pouvoir faire pivoter ce coin composé afin de ramener ce centre vert au sommet du cube. J'ai ici réorienté mon coin composé et mon centre vert se trouve au sommet. Je vais donc pouvoir tourner cette rangée de 180 degrés et je vais effectuer la permutation entre ces trois centres dans le même coin composé.
Pour la première moitié de l'algorithme, je vais considérer le sens de ma permutation. Ici, je veux permuter mes trois centres dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, le premier mouvement que je vais faire pour réorienter ce coin composé va être dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, ce que j'ai noté plus tout à l'heure. Je l'applique donc ici. Et je n'oublie pas la rotation à 180 degrés qui termine cette phase de l'algorithme. Je vais répéter ces rotations une deuxième fois dans le même sens. Ce qui correspond au deuxième plus de l'algorithme. Ensuite, pour les trois autres réorientations, je vais alterner les signes. J'ai fait plus, plus, maintenant je vais passer à moins. De nouveau plus. Et je terminerai par moins. J'ai terminé la première moitié de l'algorithme, je vais donc passer à la seconde, et on va voir qu'elle est exactement symétrique à la première. J'avais commencé par 2 rotations plus, je vais commencer par 2 rotations moins. En voilà une. Et en voilà 2. Là aussi, je vais alterner pour la fin de l'algorithme. J'ai fait moins, moins, donc la rotation suivante sera plus. La suivante, moins. Et la suivante et la dernière de l'algorithme, plus. Si j'observe à nouveau mon cube, je m'aperçois que ce coin composé est maintenant complètement résolu et je n'ai plus qu'à résoudre celui-ci, sachant que j'ai ici 2 centres à permuter. Comme je l'ai dit, dans ce cas-là, je vais d'abord réorienter le coin de manière à placer les 2 centres à permuter dans la partie basse. Une fois dans cette nouvelle configuration, je remarque que si je permute 3 centres dans ce sens sur ce coin composé, j'ai un centre jaune qui va rejoindre la facette jaune ici. Si j'arrive à trouver un centre bleu à cet emplacement, ce centre bleu va venir à sa place sur cette facette bleue, et celui-ci, ce centre bleu, va remplacer un autre centre bleu. Je vais donc réorienter un autre coin composé, par exemple celui-ci, puisqu'il présente une facette bleue, afin que cette facette se retrouve sur le sommet du cube. Une fois que c'est fait, je vais donc amener cette facette à la verticale de cette partie du coin composé, et je vais pouvoir effectuer cette fois-ci une permutation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Je vais aller un petit peu plus vite cette fois-ci, mais je vais vous montrer l'intégralité de l'algorithme qui est exactement la version symétrique du précédent, puisqu'on a ici changé de sens de permutation. Puisqu'on tourne dans le sens anti-horaire, on va ici commencer par des rotations moins, et il va y en avoir 2. En voilà une. En voilà 2. Je continue avec une rotation plus. À nouveau une rotation moins. Suivi d'une rotation plus. Et j'ai terminé la première moitié de mon algorithme. J'attaque la deuxième moitié avec 2 rotations plus. En voilà une. En voilà 2.
et maintenant j'alterne. Donc moins, plus, et moins. J'ai terminé la résolution du dernier coin composé de l'AI Cube, qui se trouve maintenant exactement dans la configuration d'un cube 2 par 2 mélangé. Je vais donc pouvoir terminer la résolution exactement de la même manière, telle que je l'ai montré dans une précédente vidéo dédiée au 2 par 2, et on aura ainsi terminé la résolution de l'AI Cube. Maintenant que vous savez résoudre l'AI Cube, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour résoudre deux variantes d'un même cube, l'unequal cube. À bientôt!